Salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas. Alors oui, je sais, c'est la ville de la fête. Il y a des pool parties stratosphériques, il y a des machines à sous qui rendent dingue. Il y a des jolies filles partout. Mais on reste focus, concentré. Aujourd'hui, c'est le Day 3 du Main Event avec un Team Winamax en forme. Mais en forme, il reste 35% des joueurs du Main Event et 72% du team est encore là. Les calculs sont bons, Kevin. On va les suivre bien sûr sur le Day 3 du Main Event où on va s'approcher tout doucement des 1461 places payées. On va peut-être même les atteindre, ce sera à suivre dans le Flash et dans le Vegas 2. On retrouvera Julien Sidbon qui nous a mené à l'endroit qui lui a permis d'atteindre son bracelet WSOP. Bref, il y a de l'agitation, mais tant mieux, on adore ça, on va se régaler. C'est parti pour le flash du Day 3 des WSOP. Et c'est donc parti pour le Day 3 de ce Main Event. Il reste 3453 joueurs sur les 9735 entrants et l'objectif est de se rapprocher le plus possible des 1461 places payées. Dans la salle, un joueur a le cœur qui bat un peu plus fort que les autres, Sam Jakubowicz. Pour lui, l'aventure a débuté à la maison avec un tournoi à 5 € sur Winamax qui lui a permis de remporter la Team Pro Experience. Cette opération permettant d'intégrer le Team Winamax pendant 10 jours et de disputer le Main Event en free roll. Le voilà à Las Vegas au Day 3 avec tout simplement le plus gros tapis et le soutien de tout le team, un véritable rêve éveillé. Y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, il y a Gus, Adrien, il y a Levier de Fou, 3O, ils m'ont tous écrit des petits messages de soutien et aussi des petits conseils, eux comment ils l'approcheraient dans mes chaussures, donc c'est c'est un kiff quoi. La bulle s'approche donc c'est une journée très importante, on va continuer à tout donner, ça s'est bien passé le Day 2 donc on va essayer de reproduire ça au Day 3. Et alors que le coup d'envoi est donné, on le sait déjà, cette journée sera pour beaucoup celle de la déception. Le Team Winamax n'échappe pas à la règle. Mustapha Kanit ne trouve pas de miracle et voit ses 10 dernières blindes s'envoler avec As-10 contre 2 rois malgré un flop à suspense, 10, 10, roi. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Gus Hansen de rejoindre la sortie, éliminé par l'imposant tapis du français Ibrahim Senoussi qui trouve une couleur contre la quinte du danois. Bon, et allez, on va se débarrasser directement de toutes les nouvelles qui ne font pas plaisir car ça a été une vraie journée bourbier pour le Team Winamax. Adrian Mateos, out. Julien Sidbon, éliminé aussi. Pierre Calamusa, dehors. David Iquitaille, As-Roi contre 2 As et ciao. Et hors Team Winamax, on a aussi perdu Malo Latinois. Éliminé avec quinte contre quinte supérieure, il ne revivra donc pas sa fabuleuse table finale de 2024. Bon, c'est bon, on arrête de pleurer ? On va désormais se concentrer sur ceux qui vont nous faire vibrer au Day 4 et pour ça, on va déambuler entre les tables et regarder dans les sommets du classement tricolore. Attends, mais regarde qui est là. Il y a un vainqueur du King 5, s'il vous plaît. Ça va, Flo ? Ça va et toi ? Bah oui. Vous êtes encore combien dans ton équipe là ? On est plus que 2, il y a le Bard et moi. C'est qui le Bard ? C'est le Bard, c'est Gabi Bardini. Et toi, t'as plein de jetons là ? Ouais, j'ai que du grind. Non, en vrai, j'ai chaté 2 gros coups. C'était quoi ? C'est 2-10 de valet et As-8 As-3. Ouais, c'est bien de jouer le main event en free roll ? Ouais, c'est cool. Hein. C'est toujours bien. Hein. Puis j'ai la chance d'être avec une de mes idoles, Julien Mariani. Et Florian a bien raison de nous parler de Julien Mariani. Le Marseillais a vaincu sa phobie de l'avion pour venir à Las Vegas et disputer pour la première fois de sa vie le main event. Et il possède un tapis lui permettant de figurer largement au-dessus de la moyenne parmi les chip leaders français. Tout se passe comme dans un rêve. Mon tapis ne cesse d'augmenter, donc tout se passe vraiment bien. Je peux pas rêver mieux que ce qui se passe aujourd'hui. J'ai des tables très très soft, donc pour l'instant, écoute, il reste 2 heures. J'ai 1 million, l'average c'est 400 000, top. Ça valait le coup de prendre l'avion hein ? Ça valait le coup de prendre l'avion. J'ai déjà envie de le reprendre pour revenir l'année prochaine. Autre Français bien en vue, Adrien Delmas, ancien Top Shark, qui réalise le plus bel été au WSOP de sa carrière. Après une 2e place obtenue sur le 5 000 $ Six Max pour 570 000 $, la plus belle barbe du poker français figure elle aussi parmi les beaux tapis de cette fin de Day 3. Du côté du Team Winamax, les espoirs se tournent donc désormais vers Léo Margetts. Après avoir terminé 23e sur 11 996 du Millionaire Maker,
l'Espagnol possède un tapis encore manœuvrable et connaît le chemin pour gérer ses fields immenses. J'ai fait beaucoup de travail mental avec Steph les derniers jours et c'est vrai, je me sens super bien. J'ai descendu à 10 blinds, c'était cool, c'est pas grave. Et maintenant, on est beaucoup mieux. Et puis surtout, il y a donc la belle histoire, celle de notre vainqueur de la Team Pro Experience, Sam Jakubowicz, qui a connu une journée à nouveau presque parfaite, voyant son tapis grimper en permanence pour être pendant très longtemps au sommet du classement français. Ça va Sam ? C'est magnifique. Si on m'avait dit il y a un an que à la bulle de presse du main, j'aurais 3 averages. Déjà, juste jouer le main, c'est incroyable, alors avec un gros stack. Et alors qu'il reste 1476 joueurs pour 1461 places payées, Sam semble étonnamment de plus en plus serein. Sa performance est exceptionnelle, il sera dans le top 5 du tournoi pour s'élancer à l'assaut du Day 4. Son droit de rêver est plus que jamais permis. On la sent l'odeur de l'argent, et d'ici là, nous, on va aller se restaurer avec Julien Sidbon qui nous a amené dans un endroit qui a marqué sa carrière, c'est le Las Vegas 2. Oh, tu m'as emmené au bout du monde là, Jules. Ouais, oh, ça va, c'était 20 minutes de voiture. Non mais c'était juste pour montrer la super caisse que j'ai louée, tu vois, genre j'étais trop fier. Mais vraiment, elle est top de ouf. Hein. C'est vrai qu'elle est pas mal. C'est vraiment kiffant. Hein. Tout le budget est parti là. Moi Julien, là on est à 20 minutes du strip, Ouais. qui est magnifique quand même. J'ai demandé à tous les joueurs du team un endroit particulier, fétiche. Toi c'est ici, dans une zone commerciale. Faut que tu m'expliques. Regarde là, Naked Fish. Il n'y a pas de poisson nu. C'est des bons sushis. C'est un super restaurant de sushis. Déjà, les gens sont très cool à l'intérieur. Et c'est ici que j'ai entamé la victoire de mon premier bracelet. J'ai dit mon premier parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Qui était un bracelet online. D'ailleurs, tu es encore en train de jouer là, puisque tu veux revivre l'aventure. Et ben, j'aime bien les endroits comme ça qui ont une belle histoire. Petit back-to-back avec toi direct. Et on mange bien ou pas? Délicieux, tu vas voir, c'est exceptionnel. Bon, vas-y, je suis chaud. On va dedans, tu nous racontes tout ça. Allez. Ah oui, c'est une date en fait. Je t'ai fait une petite ambiance fleur. Allez, vas-y, rentre là-dedans. Tu sais quoi, je me mets à côté de toi. Ah oui, ok, bon allez, on la vit à fond. On la vit à fond, on la vit à fond. Bon, donc c'est là que ça s'était passé. C'est là que ça s'était passé, ouais. J'étais exactement assis ici, là. Et c'était quoi l'ambiance alors? Comment il y avait qui? On veut tout savoir. L'ambiance ici, il y avait Virgile qui était là. Ok, Virgile Turchi. Ouais, Virgile Turchi. Ivan Dera ici. Oui, Turquie parce qu'il va nous taper. Nico Vessière ici. On était tous les 4. Et ce qui était très drôle, c'est que Virgile était bourré. Parce que du coup, il avait acheté un peu de pourcentage. Il était là à regarder tous les coups et tout, à boire ses bières et tout. C'était trop drôle. Et en fait, il y a eu surtout un truc qui était vraiment ouf. C'est qu'on s'est retrouvés à la bulle. Et j'étais assis là. Et j'avais 2 as, et j'ai relancé, et il y a un mec qui me surrelance, je me dis oh magnifique, etc. Et je vais pour cliquer, mon téléphone il s'éteint. Plus de batterie? Plus de batterie du tout. Je me dis mais comment on fait et tout. Et là il y avait Ivan, qui lui aussi jouait sur WSOP généralement, donc il avait l'appli, il me dit bah si tu veux connecte-toi sur le mien, tu vois. Virgile il prend les clés de la voiture, il court chercher la batterie, etc. Je prends son téléphone, je connecte, etc. Et là je vois 1 seconde et je clique sur Raise, tu vois. Ouais, y a pas de sizing, y a rien. Non, j'ai juste cliqué, le mec, il a fait tapis, j'ai payé, il avait As-Roi, j'ai doublé sur celle-là. Et l'histoire est là, ce qui fait que j'ai encore été dans ce tournoi grâce à ça, tu vois. On est resté là jusqu'à... Il fermait genre à minuit. Et non, il fermait à 23h30. J'ai dit s'il vous plaît et tout, est-ce que je peux au moins partir à 55 pour avoir les 5 minutes de la pause où je peux conduire plus vite, etc. Parce que c'est toi qui devais conduire, parce que personne n'a le permis? Mais non, mais déjà, j'avais que moi sur la voiture, tu vois. Et je me suis dit, bah il faut que je conduise. Et donc j'ai dit, est-ce que je peux partir à 54? Et donc ils nous ont laissé rester un petit peu, etc. À 54, on est parti, couru dans la voiture, et j'étais là sur mon téléphone, j'avais la main sur le volant, et je cliquais, je laissais passer tout le temps pour essayer de jouer le moins possible, quoi. Et c'était genre énormissime. Et on a un spot du coup. Mais Vis ton spot. Je vis mon spot. Merci pour ce beau souvenir partagé. Maintenant, j'ai envie que tu me fasses découvrir la carte. Oh, t'inquiète pas, je vais te trouver des trucs, tu vas kiffer. Je lâche mon téléphone. Ah, pour la bouffe, par contre, je lâche le téléphone. Vas-y, bon bah allez, on mange. Allez, kiffons tout ça. Et c'était très bon, merci Julien. C'est déjà la fin du flash de ce Day 3 des WSOP. C'est à vous de bosser un petit peu, un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force pour ceux qui bossent derrière la caméra et puis pour les joueurs du Team Winamax aussi. On se retrouve demain pour un Day 4 qui s'annonce très excitant. Salut!